Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais commenter sous forme de petites vidéos, des shorts, le roman de Carole Martinez intitulé Les Roses Fauves, volume que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc, il est paru en 2020 chez Gallimard. Je vous le montre, mais il va apparaître à l'envers, puisque évidemment, bon, tant pis. Alors, j'ai lu les 56 premières pages. Et je vais donner des impressions qui ne seront pas des critiques. Je suis incapable de faire une critique, de rédiger une critique, de produire une critique, parce que j'estime que je ne suis pas suffisamment cultivé pour émettre une critique pour un livre qui fait partie d'un genre particulier. Par exemple, je n'ai pas lu suffisamment d'ouvrages de science-fiction pour vraiment faire une critique de livres de science-fiction, mais je peux quand même insister sur la qualité du style ou le défaut de qualité de style, sur d'autres éléments de l'intrigue, mais je ne serai jamais vraiment dans la vraie critique. Et d'ailleurs, je pense que très peu de gens sont en mesure actuellement de faire des critiques. Il faut être plongé dans les livres toute la journée, ne faire que ça et ne pas avoir d'autres centres d'intérêt. Moi, j'écris à côté, donc je n'ai pas le temps de lire autant que je le voudrais sans doute. Alors, je vais déjà vous lire, une fois n'est pas coutume, la 4e de couverture de cet ouvrage, si j'ai le temps avant les 3 minutes, parce que je veux faire des shorts, parce que les autres vidéos n'ont pas de succès du tout, hein. Ça ne marche pas, donc on est obligé de faire des shorts. Alors, peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, une lectrice m'a raconté une coutume espagnole dont j'ignorais l'existence. Dans la Sierra andalouse où étaient nés ses aïeuls, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en forme de cœur qu'elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses secrets. À sa mort, sa fille aînée en héritait avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. J'ai métamorphosé cette lectrice en personnage. Lola vit seule au-dessus du bureau de poste où elle travaille. Elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des photos de ses fleurs et, dans sa chambre, trône une armoire de noces pleine de cœurs en tissu des femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande si elle est faite de l'histoire familiale que ses cœurs interdits contiennent et dont elle ne sait rien. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés? Il faudrait déchirer ces cœurs pour le savoir. Voilà, je l'ai lu rapidement parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de temps pour le terminer. Et c'est ce livre que je vais commenter, mais à ma manière, que je vais réexpliquer, je pense, dans la vidéo qui va suivre. Merci, à tout de suite.